Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc je vais vous faire une compile de questions qu'on me pose assez souvent sur Facebook et en MP. Donc je vais en profiter pour faire cette vidéo pour vous répondre une par une toutes les questions qui reviennent assez souvent. Voilà, comme ça vous connaîtrez déjà mes réponses sur ma vie personnelle, sur mon travail, sur combien je gagne exactement par mois, etc., etc. Donc je vais vous donner donc une liste de ce que j'ai noté de questions qu'on m'a posées régulièrement et je vais vous le donner donc les réponses sur YouTube. As-tu un compte Insta? Non, je n'ai pas de compte Insta. Tout ce que j'ai, c'est un compte Facebook que vous connaissez tous, donc qui est soit Damien Milin, donc mon compte, un de mes comptes que j'utilise avec mon téléphone, soit Damien Montbrun, qui est mon vrai nom personnel, qui me permet de, vous, de communiquer entre nous. Mais je n'utilise que Facebook. Je n'ai pas d'Insta ou tous ces trucs-là. Je suis pas très réseaux sociaux personnellement. Voilà, je n'ai que ça. La question qui me revient très très souvent, combien tu gagnes avec tes 4 véhicules actuellement? Alors, actuellement, avec le travail que je fournis sur la plateforme Gatorant, oui, que sur la plateforme Gatorant parce que je n'ai pas Wicar, parce que j'ai arrêté le Wicar, mais ça je l'expliquerai après. Je ne gagne en moyenne, en bénéfice net, je parle bien en bénéfice net, donc si je retire les impôts, l'URSSAF, l'assurance, les entretiens, tous les petits problèmes qu'on peut avoir, les produits, etc. Je suis actuellement entre 150 et 200 euros de bénéfices nets par mois par véhicule. Voilà. Alors, quel est mon problème avec l'UNAM? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'UNAM, alors je vais expliquer vite et clair et je voudrais en parler la seule fois où j'en parlerai dans mes vidéos YouTube, ça sera celle-ci, à part s'il me crée des problèmes, j'ai des choses que je pourrais raconter sur l'UNAM, mais ça sera à part. Là, je voudrais vite fait éclaircir les choses. C'est que l'UNAM est une association, soi-disant, entre parenthèses, association, qui aide les particuliers à pouvoir, comment dire, à pouvoir se justifier envers Wicca et Gatorant pour pouvoir les aider à se débloquer sur des situations, des problèmes éventuels qui pourraient leur arriver. J'ai fait partie du groupe Lunam pendant un certain temps. Je n'ai pas du tout apprécié qu'il faut devoir payer pour pouvoir se faire aider. J'ai toujours, moi, tendu la main. J'ai toujours aidé tous ceux que je pouvais aider de mon petit niveau, les gens sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, en MP ou au téléphone, les gens qui se lançaient sur Gatorand ou sur les plateformes sans avoir eu besoin de payer. Voilà. Donc peut-être que je peux pas faire du journal comme eux ils ont fait ou passer à la télé comme eux ils l'ont fait pour pouvoir dire ouais grâce à nous Gatorade on fait ci grâce à nous machin alors voilà, soi-disant que l'UNAM on fait beaucoup de choses mais quand on leur demande des choses concrètes papier marqué écrit comme quoi c'était grâce à l'UNAM que Gatorade ont baissé leurs tarifs ou que c'est grâce à l'UNAM que ils ont eu par exemple des pêches tous les matins au petit déjeuner de quelque chose de concret, il n'y a jamais rien eu. Hein, d'accord, c'est les soi-disant qu'ils ont envoyé des mails ou soi-disant qu'ils ont eu des réponses ou quoi que ce soit. Mais en attendant, dans les mails que nous on reçoit en tant que propriétaire, s'il n'y a pas écrit grâce à l'UNAM, nous avons baissé à 10% les cotisations de Gatorant. Non, ce n'est pas grâce à l'UNAM. C'est le fait que voilà les propriétaires gueulent. C'est le fait que peut-être grâce à ma chaîne YouTube, parce que je suis le seul propriétaire qui gueule sur ma chaîne YouTube et qui dénonce les choses qui ne vont pas à Gatorand qui balance sur ma chaîne et le fait que d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, et ben ça leur met un petit couteau dans leur dos en leur disant ah Damien, il nous fait chier, il nous fait pas de la bonne pub sur certains points. Ouais, il va peut-être falloir améliorer sur tel truc ou tel truc, tu vois. Voilà. Je pourrais aussi vous raconter les fois où ils m'ont craché sur la gueule en disant comme quoi j'allais me demander plus tard de l'argent pour pouvoir aider les gens sur YouTube ou que j'allais faire des high books ou je sais plus quoi ou qui m'ont dit que j'étais un illettré, que j'étais un incapable. Voilà, il y a plein de petites insultes comme ça qui se sont fait plaisir à me cracher dans mon dos envers moi. Donc voilà, que j'ai su bien sûr grâce à des amis qui sont encore là-bas. Mais voilà, j'ai fait mes points là-dessus. Je voudrais ne plus jamais en parler et que vous sachiez que vous êtes assez grand de voir par vous-même si l'UNAM peut vous apporter quelque chose ou pas. Moi,
personnellement, elle m'a rien apporté, elle m'a pas du tout aidé, et j'ai su moi-même me démerder. Voilà, comme un grand. Peut-être que je suis un illettré, peut-être que je ne sais pas lire, peut-être que je ne sais pas écrire, mais au moins, en attendant, j'ai pu beaucoup aider les gens, et au moins j'ai pu tendre la main. Alors, quelle est ma situation personnelle et familiale pour pouvoir m'investir dans ce métier? Eh ben, c'est que le fait que j'ai beaucoup de temps à moi, pourquoi? Parce que déjà, je travaille de nuit en tant que chauffeur routier, donc ça fait que moi, j'ai le matin pour pouvoir dormir et l'après-midi pour pouvoir m'occuper de mes véhicules. C'est vrai que par rapport à mon temps de libre, je peux m'investir énormément sur mes locations, donc ça me permet d'avoir du temps. Voilà, à me consacrer. Parce que aussi le fait que je sois célibataire, parce que j'ai vraiment le temps à moi et je n'ai pas d'enfant non plus à m'en occuper. En tout cas, j'ai pas d'enfant à mon nom. Voilà, donc ça fait que je suis libre de pouvoir m'occuper faire ce deuxième métier l'après-midi et de pouvoir m'investir dedans. Par rapport à une famille qui aurait des enfants et que qu'il aurait l'école ou qu'il aurait le travail la journée, etc., etc., c'est sûr que s'investir dans 4, 5, 6 voitures, aller devoir les nettoyer, tout ça, ça prendrait beaucoup de temps et ça serait beaucoup plus difficile pour une personne, pour des personnes qui auraient une vie de familiale, quoi. Voilà, qui sera complètement différent par rapport à la mienne. Alors, cette question-là, pourquoi je montre pas ma tête sur YouTube? Alors, c'est marrant parce que celle-ci, elle revient assez souvent. Ben, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ma tête? Voilà, j'aime pas montrer ma tête, j'aime pas montrer j'aime pas ma tête, voilà, personnellement, j'aime pas ma gueule. Donc, vous avez qu'à imaginer un mec d'un mètre 87 qui fait 100 kilos, voilà, ancien militaire. Déjà, il y a déjà une tête, déjà, il y a la seule photo propre, on va dire entre parenthèses, qui soit à peu près présentable, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Et elle est déjà aussi sur ici, là, vous la voyez là, ma pauvre tête, sur Gatorade. Donc je le cache pas. Mais ça sera la seule tête que je mettrai, en tout cas, sur ma chaîne YouTube ou en photo sur Internet. Parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas montrer ma tête et on n'en a rien à foutre. On est là, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous conseiller, donner mes astuces. Ma tête ou pas, j'ai pas besoin de la montrer. Donc, à part si j'aurais été une femme avec des bonichons, une belle gueule, etc., peut-être que là, oui, j'aurais, pour avoir plus d'abonnés, peut-être, j'aurais peut-être fait ça pour pouvoir avoir plus d'abonnés, j'en sais rien. Mais voilà, moi personnellement, j'aime pas le faire, je veux pas le faire, et voilà, j'ai pas besoin de montrer ma tête. Voilà. Alors cette question-là me revient assez souvent. C'est combien je gagne avec ma chaîne YouTube. Je gagne rien avec ma chaîne YouTube parce que comme vous pouvez le voir, pour pouvoir magnétiser la chaîne YouTube, déjà il faut avoir 1000 abonnés et il faut avoir plus de 4000 visionnages par mois pour gagner quelque chose. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir à peu près 100 000 vues par mois, si j'ai bien compris, pour gagner 10 euros. Voilà. Donc, même si je gagnais quelque chose sur YouTube, est-ce que ce serait vraiment des grosses sommes? Non, je pense pas que je gagnerais énormément de grosses sommes. Si vraiment je voulais gagner énormément d'argent sur YouTube, eh ben, il suffisait que je mette des petits chats ou je filme mon chat dans mon appartement et que je balance sur YouTube. J'aurais gagné des millions d'abonnés et j'aurais gagné des millions de vues et j'aurais pu gagner de l'argent sur YouTube. Non, je pense pas que gagner beaucoup d'argent sur ma chaîne YouTube avec de la location de particulier au particulier me fera gagner énormément d'argent. Je crois que le plus gros youtubeur qui montre à peu près la même chose que moi sur la plateforme Gatorade et Wicard, et je crois qu'il a 7000 ou 8000 abonnés. Et je pense pas qu'avec 7000 ou 8000 abonnés, on puisse gagner énormément d'argent sur YouTube. Après, je ne le cache pas une chose. Eh bien, je précise bien là-dessus, la seule argent que je reçois, en tout cas au niveau des membres ou des gens qui le souhaitent, c'est que je gagne des fois 10 euros. Voilà, de temps en temps, je gagne 10 euros quand un abonné, quand une personne s'enregistre avec mon nom, mon prénom et mon nom, donc Damien Montbrun, quand ils prennent une assurance et qu'ils demandent à être parrainés par mois. Donc là, oui, je gagne 10 euros à chaque fois que je reçois un parrainage. Voilà. Donc, soit sur We Love, soit sur Acomassure. Quand il y a quelqu'un qui s'abonne en se parrainant avec mon nom et mon prénom, bah là je gagne 10 euros. Voilà. C'est la seule chose que je peux pour vous dire sur l'argent que je peux gagner grâce à tout ce que je fais avec Facebook, ma chaîne YouTube, les MP et tout le reste. Voilà. Quelle est ma pire location que j'ai eue?
Alors pour l'instant, la pire location que j'ai eue, c'était au tout début, quasiment, dans lequel j'ai un locataire qui m'a loué mon ma C3 et il avait loué ma C3 pour 2 ou 3 jours et il me l'avait rendu vraiment immonde, mais immonde, avec un chien à l'intérieur du véhicule où il m'avait tout dégueulassé, des poils partout. Il avait aussi déchiré mes sièges à l'arrière et tout ça. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai rien gagné parce que Gatorade ont refusé de me rembourser les frais de nettoyage, les frais comment dire, les frais de réparation des sièges parce que je n'avais pas fait des photos horodatées au départ avant le départ du locataire, donc je n'avais aucune preuve pour pouvoir être indemnisé. Voilà. Donc ça a été vraiment ma pire location et j'ai cru au tout début quand ça m'était arrivé que j'allais arrêter parce que je me suis dit faut que j'arrête, ça sert à rien, je me fais avoir là avec ces conneries. Et en fin de compte, j'ai persisté, j'ai serré les dents et voilà, ben maintenant je m'en sors. J'arrive à me faire du bénéfice, j'arrive à m'acheter des véhicules, j'arrive à faire plaisir à ma famille et voilà, j'ai réussi à remonter la pente et je partage bien sûr toute mon expérience et toute ma vie sur ma chaîne YouTube et je ne cache absolument rien. Pourquoi je n'utilise pas Wicar? Alors, pourquoi je n'utilise pas Wicar? Parce que Wicar, comme ils me l'ont dit gentiment une fois par mail, ce sont une mise de relation de particulier à particulier. Donc quand il y a des problèmes, ils s'en frottent les mains. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé parce qu'au tout début, j'avais une Opel Zafira 7 places, ou dans lequel je l'avais loué pendant 7 mois. Au tout début, j'avais loué pendant 7 mois sur Wicar, ou dans lequel j'avais fait 7 locations. Pour vous dire, donc j'ai fait très peu de locations sur Wicar, j'en ai fait 7 et j'ai loué pendant 7 mois sur Wicar ou dans lequel il y a le dernier locataire qui m'avait rendu mon Opel Zafira avec le pare-choc arraché à l'arrière. Wika m'avait demandé donc de faire les réparations et de leur envoyer la facture pour qu'il puisse après facturer le locataire. Le problème, c'est que le locataire a bloqué sa carte bleue et impossible de prélever dans le locataire, donc je me suis retrouvé avec 480 € dans l'os. Voilà. Donc apparemment, Wicard ont changé leurs principes par rapport à ça. Maintenant, apparemment, ils piochent une franchise qui vous sont reversées. Mais bon, à l'époque, moi, quand ça m'est arrivé, j'avais tellement les bouts que je leur avais fait un joli geste à Wicard et je leur ai dit, bah, si c'est comme ça, allez vous faire foutre, hein, entre parenthèses, et bah, j'en reviendrai plus jamais chez vous. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que je peux pas dire, mais Gatorade ne sont pas parfaits non plus, hein. Il y a des sinistres aussi qui ne prennent pas en charge à 100%, mais bon, quand on se couvre bien et qu'on vérifie bien nos véhicules, on va dire que 80-85% des sinistres, on arrive à se les faire rembourser et payer. Même si maintenant, actuellement, nous sommes avec AXA et que c'est pire, parce qu'avec Allianz, c'était beaucoup mieux, même si c'est pire avec AXA, pour le moment, j'arrive pour l'instant à me faire rembourser quand j'ai des sinistres. Voilà. Alors, pourquoi tu ne passes pas pro? Parce que, comme beaucoup de gens le savent, maintenant, je suis une personne qui a un peu de mal avec tout ce qui est gestion administrative. Alors, j'ai déjà du mal à écrire, j'ai du mal à parler, même si sur YouTube ça se voit pas parce que je recommence plusieurs fois mes vidéos pour que vous n'ayez pas des bafouillements ou des choses comme ça, pour que la vidéo soit illisible et qu'elle soit claire et qu'elle soit agréable à visionner même si c'est pas mon métier d'être un youtubeur, mais c'est le seul moyen que j'ai pour moi de pouvoir vous aider gratuitement et vous conseiller. Tout ce qui est administratif et tout ce qui est papier, paperasse, tout ça, c'est très dur pour moi d'y arriver. Donc c'est un point qui m'empêche de passer pro. Je sais qu'un jour je devrais peut-être y passer, mais il va falloir que je fasse l'effort d'y arriver. Mais j'ai pas envie de créer de société, je n'ai pas envie pour le moment, même si je paye beaucoup à l'URSSAF à côté, c'est pas grave. Pour moi, voilà, pour moi, tout ce que je donne à l'URSSAF, de toute manière, ça me sera rendu le jour que je partirai à ma retraite. Je gagnerai un peu plus d'argent à ma retraite. Voilà. Donc, pour le moment, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas créer un compte pro sur Gatorand, c'est parce que je ne sais pas du tout gérer tout ce qui est administratif, créer une société et tout ce bordel. Voilà, je sais que bien sûr sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui conseillent comment y arriver, machin, etc. Mais pour le moment, tant que je ne paye pas de TVA et tous les mois je suis payé avec un complément avec mon travail de nuit, eh ben pour l'instant j'en profite alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la location sur Gatorant? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Bah, c'était que j'avais de l'argent sur mon livret A qui dormait. Voilà, il y avait de l'argent sur mon livret A, donc j'avais 12 000 €, je me rappelle tout début, qui était sur mon livret A et qui ne me rapportait que 15-20 € tous les ans.
qui me rapportait rien. Et ben, je voulais investir cet argent dans un truc qui me permettrait de faire un complément par rapport à mon travail de nuit. Voilà, de faire un petit complément, de gagner un petit peu d'argent en plus et pouvoir après me faire plaisir. Comme là, par exemple, cette année, je vais aller au Puy du Fou. Hein, ça fait presque 6 ou 7 ans que j'ai pas pris de vacances. Et ben cette année, je vais me faire plaisir. Je vais partir avec ma petite maman au Puy du Fou. Et ben c'est grâce à l'argent que j'aurai gagné avec Gatorint, avec la location, que je vais pouvoir me faire plaisir. Et c'est aussi par hasard, bah, c'est aussi grâce à Gatorint, avec la location que je fais avec Gatorint, que je peux offrir une de mes voitures à ma mère, donc la Twingo 3, cette année, pour son anniversaire, normalement qui était en septembre, donc c'est pour ça qu'en fin septembre j'arrête cette voiture-là, et que je lui offre la Twingo 3, parce que je peux me permettre maintenant d'acheter un autre véhicule à la place. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai acheté la grande Scénic que je vais mettre à la place de la Twingo 3. Voilà, donc pour l'instant j'ai 4 véhicules, hein, parce que j'en ai arrêté un, j'ai arrêté un de mes C3 parce que j'ai ma C5 qui a pris feu, bon ça je raconterai dans une autre vidéo, mais actuellement je suis toujours à 4 véhicules, et je pense que j'irai jusqu'à 6 véhicules et pas au-delà, parce qu'après ça sera beaucoup plus d'efforts, et de temps à s'investir pour pouvoir gérer, plus de véhicules, et moi voilà, j'ai que les après-midi de libre et j'ai pas envie de d'avoir plus à me donner, parce que déjà avoir 4 véhicules, c'est beaucoup de gestion, beaucoup d'appels, entre les locataires, de services à donner, qui est déjà beaucoup avec 4 véhicules. Donc je pense que je peux atteindre jusqu'à 6, mais après je pense que j'arrêterai peut-être vers 6 véhicules. Voilà. Et la toute dernière question qui m'a été posée récemment, c'est: est-ce que c'est très épuisant de faire ce métier dans la plateforme Gatorade? Ça dépendra, ça, de votre chance. Ça dépendra aussi de là où vous vivez, et ça dépendra de de vos locataires que vous aurez et du service que vous fournissez. Voilà. Moi, je fournis un service de qualité, donc tous mes véhicules sont propres, et en général, quand les locataires sont respectueux, me rendent toujours un véhicule impeccable. Peut-être pas aussi propre que moi je fournis, mais ils font l'intention de me rendre mes véhicules propres. Après, il faut savoir aussi que j'ai ma chaîne YouTube qui me permet aussi de dénoncer les gros crados et de les enregistrer sur leur profil, donc dans leur évaluation, et de pouvoir que la vidéo les suive en quelque sorte. Que quand ils vont essayer après sur la plateforme Gatorant de louer à un autre propriétaire, le propriétaire va voir qu'il a reçu une mauvaise évaluation de ma part, et en plus il y a une vidéo. Donc automatiquement le propriétaire il va se dire: bah non, si le mec il rend des véhicules aussi crado, moi je refuse ce qu'il me le loue. Donc automatiquement, ben, quand les gens me louent, ils font attention à me rendre des véhicules impeccables, parce que sinon ça va les suivre. Voilà, c'est peut-être aussi l'avantage que j'ai d'avoir pu créer ma chaîne YouTube et de pouvoir dénoncer les gros crados. Je sais qu'après, il y a des propriétaires, eux, ils ont quasiment un locataire sur deux, où ils rendent des véhicules super dégueulasses et que ça dégoûte de plus en plus. Et au bout de 4, 5 mois, ils abandonnent la location parce que ça les épuise. Voilà. Ça, voilà. Si on me pose maintenant la question, est-ce que c'est épuisant ou pas, bah, ça dépendra de votre chance envers les locataires et envers vos locataires. Voilà, ça dépendra de votre chance par envers vos locataires. Voilà. Enfin bref. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à quasiment toutes les questions qu'on me pose souvent en MP sur ma page Facebook, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez de vous-même d'autres questions ou autres à me poser, ou des questions que je peux pas peut-être pas répondre directement sur la page Facebook. Il y a plein maintenant, nous sommes 605 membres, actuellement nous sommes 605 pour pouvoir vous répondre, vous aider ou vous renseigner, partager nos expériences entre nous. Et bien sûr, hein, c'est gratuit, hein, donc vous n'aurez rien à payer. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.